Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons changer un peu de sujet. Je vais donc vous parler de technologie, entre parenthèses. On va parler de Apples, puisque ce soir, ce 10 juin 2024, arrive la keynote de la partie qu'on attend tous, l'iOS 18, qui sera annoncé ce soir avec ces petites nouveautés. Nous allons voir de quoi je vais vous parler. Je vais donc vous parler de sécurité au niveau de vos Apples, que ce soit iPhone, Mac ou encore votre tablette iPad, comment bien les sécuriser. Voilà, juste après le générique, c'est parti. Ce 10 juin 2024 à 19 h, Apple va revenir sur sa keynote comme elle le fait chaque année pour annoncer ce qui va arriver au mois de septembre, iOS 18. Mais après cette annonce, ils vont lancer les mises à jour pour ceux qui seront en bêta-testeur pour pouvoir avoir un accès en priorité à l'iOS 18, qui pourront déjà rapporter ce qui est correct et ce qui est en bug pour l'iOS 18. Et chaque semaine, comme ils le font habituellement, jusqu'au mois de septembre que sort la finale de iOS 18, eh bien, iOS 18 sera déployé en bêta-testeur. Mais qui sait, cette année, nous allons peut-être avoir de grandes nouveautés, de grandes surprises, comme Android l'a déjà fait à travers ses smartphones, que ce soit à partir du Galaxy A54 et jusqu'au Galaxy S24. La partie qu'on attend tous, c'est l'intelligence artificielle qui devrait remplacer Siri, si Siri est remplacée, ou une amélioration de Siri via l'intégration de l'intelligence artificielle. Nous attendons tout ça ce soir à 19 h avec la keynote de Apples. Apples, on dit toujours, c'est la porte fermée au virus. C'est la porte fermée, tu es tranquille, tu as ton smartphone, tu as ta Mac, ou encore tu as ta tablette, tu peux tout faire sans être à te soucier des virus. Mais avec le temps, il faut savoir que l'intelligence artificielle qui prend place, la partie Internet qui arrive de plus en plus, le digital, les fraudeurs qui s'y mettent avec les nouveautés qui arrivent et qui arrivent à sortir des logiciels piratables, eh bien, ton smartphone Apple, tu t'es peut-être déjà fait pirater, que ce soit ton iPhone ou encore ton Mac, voire ta tablette, auquel tu as déjà reçu des messages sans te soucier de quoi il s'agissait. Tu as peut-être cliqué dessus et là, que s'est-il passé? Ton profil Apple a été piraté. Ça m'est déjà arrivé et la seule solution qu'il y a à faire, il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas tout de suite hurler que tu t'es fait pirater. La première des choses, c'est si tu as un PC, te connecter à iTunes. iTunes, le logiciel d'Apple. Si tu as un Mac, tu te connectes sur ton iTunes et là, tu pourras tout de suite agir sur ton smartphone. Pareil pour ta tablette, ou sinon, il faudra que tu restaures quasiment ton Mac à l'état d'origine et que tu changes ta nouvelle adresse email pour faire un tout nouveau profil. Ou bien remettre ton ancienne, récupérer tes données et refaire une nouvelle partie profil. Là, c'est iTunes, il va falloir que tu restaures entièrement ton smartphone à l'état d'origine et une fois que cela est fait, le fraudeur ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus agir sur ce qui a été fraudé. Voilà. Car il faut savoir que tu utilises ton smartphone pleinement maintenant, que tu as accès à ta banque avec ton smartphone, que tu as accès à tout un tas d'objets, car ton smartphone, ta tablette et ton Mac sont tes priorités d'Internet chez toi. Donc même ton smartphone qui n'est pas un PC est considéré comme étant ainsi. Alors, il existe maintenant des solutions, même si Apple te dit c'est pas vraiment l'idéal de mettre un logiciel. Si Apple te dit c'est même pas la peine d'en mettre un car on est sécurisé, à tout point les virus ne peuvent entrer, tu peux te faire frauder à tout moment. Même un virus peut y rentrer. Si c'est un gros virus qui passe à travers les sécurités d'Apple, il pourra y rentrer. Alors, il suffit de te sécuriser. Et là, je vais te donner
un point pour être bien sécurisé. La première des choses, tu n'y penses jamais car tu as eu un PC Windows, tu as eu un PC Windows et là tu y pensais car chez Windows il n'y a pas de sécurité pour pouvoir être sécurisé. Tu as eu un smartphone Android, tu es passé chez Apple et chez Android c'est la porte ouverte au virus. Ça, ils ne l'ont rien fait pour, ils laissent passer tous les virus à travers leur smartphone. Alors la seule chose, si tu n'utilises pas tes équipements tablettes et smartphones pour aller sur Internet, tu n'auras pas à te soucier. Même si tu ne les utilises que très peu, tu n'auras pas à te soucier. Mais si tu es un utilisateur, que tu utilises beaucoup Internet en sortie, que tu utilises beaucoup ton smartphone pour remplacer ton PC, et bien là, il va falloir que tu te sécurises. Déjà, ton smartphone. Ensuite viendra, si tu as une tablette Apple, que tu vois ici, qu'elle soit dernière génération, qu'elle soit ancienne génération, il faudra que tu la sécurises. Et ton Mac, même si on te dira le Mac c'est très sécurisé, tu n'as pas besoin d'avoir d'antivirus. Avec les technologies, on y arrivera, un Mac est piratable. On ne peut pas dire que Apple ça fait de grande sécurité, même s'ils font des mises à jour de temps à autre sur la sécurité. Alors, pour sécuriser cela, il suffit d'avoir un antivirus qui comporte deux sécurisations. L'antivirus, le pare-feu, mais surtout la troisième que je rajouterai, le VPN, Vie Privée Network Sécurité. Alors, pour cela, il suffit que peut-être tu l'as déjà sur ton smartphone, ou bien tu l'as déjà sur ta tablette, mais tu ne l'as encore pas sur ton Mac, de trouver un fournisseur d'antivirus. Et là, je vais te citer quelques fournisseurs d'antivirus que moi, je te conseille. Pas des antivirus de première main auxquels ils laissent passer les virus et auxquels, eh ben, tôt ou tard, tu pourras tomber sur le piratage de ton smartphone, ta tablette ou ton Mac. Le premier que je te dirais tout de suite, si tu l'as sur ton smartphone, ta tablette et ton Mac, c'est de l'enlever tout de suite, c'est Avast. Avast est la bombe des antivirus qui laissent passer les virus. Et oui, Avast est connu pour bloquer que les tout petits, mais vraiment les tout petits et les gros, ils passent à travers Avast. Ça, je l'ai toujours testé sur un Windows, et sur Windows, j'ai toujours eu les gros virus qui sont apparus et les petits qui ont été bloqués. Donc Avast, il n'est pas fiable du tout. Donc supprime et ça te fera une petite économie sur tes frais que tu payes mensuels de ton abonnement d'Avast ou annuel si tu payes entre 60 à 100 euros l'abonnement de chez Avast. Le deuxième, c'est Avira. Avira, tu peux l'enlever aussi. Avira, c'est pas très sécuritaire, même si Avira te proposera une sécurité avec un VPN, un pare-feu, c'est pas très sécuritaire. Ils sont comme Avast, ils laissent passer les petits en blocage et les gros, ils les laissent libres venus. Donc là, tu vois, Avira, je ne le conseille pas. Je l'ai déjà testé pleinement sur mon Windows. Et bien, chez Apple, sur mon iMac, je ne l'ai pas installé. Sur mes équipements non plus. Le troisième que là, on va partir sur la partie que je te conseille, c'est déjà de voir avec, pour faire une petite économie, même une grosse économie, au lieu de t'acheter un abonnement directement via les plateformes d'antivirus, tu as peut-être ton fournisseur d'accès Internet qui te propose une solution auquel tu pourras avoir accès pleinement à un antivirus. Mais il faut bien voir cet antivirus, il faut bien l'étudier avant de le mettre sur tes équipements. Certains te proposeront McAfee. McAfee, c'est un antivirus avec un pare-feu et un VPN. Je te dirais tout de suite, évite McAfee. McAfee n'a jamais été sollicité par un grand nombre de clients qui utilisaient cette formule. Même moi, je ne l'ai jamais apprécié. Donc, je te dirais tout de suite, si ton fournisseur te propose McAfee, laisse tomber, ne l'installe pas, change d'antivirus. Alors, pour sécuriser tes appareils iPhone, tablette et Mac, il n'y en aura que deux que je te conseille. Le premier, c'est Norton. Et Norton, tu peux le trouver déjà 2 fois moins cher à travers le fournisseur d'accès Internet Bouygues Telecom. Bouygues Telecom, si tu es client de mobile et que tu souhaites avoir une solution
sécuritaire pour ton iPhone, eh ben, Bouygues Telecom te propose Norton. Et Norton, j'en suis pleinement satisfait car Norton est le premier antivirus installé sur tous les Windows, que ce soit Windows 10, Windows 11, parce que maintenant nous ne parlons plus que de cela. Eh ben, Norton est la solution qui est installée, que tu peux laisser sur ton ordinateur. Même si ils utilisent leur propre antivirus Windows, ils ont Norton. Tu pourras le laisser pleinement sur ton ordinateur. Norton, c'est une solution qui sécurise tes données pour que ne pas de virus rentre sur ton smartphone, mais il sécurise aussi la partie très intéressante, toutes les transactions que tu fais au niveau bancaire, que ce soit la consultation de ton compte en banque, mais aussi les parties de transactions que tu fais sur Internet avec ta carte bancaire. C'est très sécurisé et ils ont un panel d'options qui sécurise très bien ton PC. Ils analysent ton côté connexion Internet, ils analysent tous les logiciels auxquels tu as installé sur ton Mac, ils analysent aussi tous les sites Internet que tu utilises et ils te préviennent en cas de fraude. Alors là, tu es bien sécurisé. Mais en plus de cela, ils ont un pare-feu intégré. Donc si tu n'as pas de pare-feu sur ton Mac, car Mac ne dispose pas de pare-feu, et bien là, c'est très bien, très bonne sécurisation, car Norton dispose d'un pare-feu intégré à son antivirus. Tu n'auras aucun souci et tu n'auras pas à chercher un pare-feu pour coupler ton antivirus. Pour un smartphone, il est intégré directement dans l'antivirus, donc c'est une parfaite bonne chose que Norton l'ait et ton smartphone aura un pare-feu. Pareil pour ta tablette, puisque le smartphone et la tablette auront le même logiciel. Alors, pour cela, Norton n'utilise pas que cela, ils utilisent un VPN intégré directement. Alors, je t'invite directement à voir du côté de Bouygues Telecom, qui eux le propose à 5 € et auquel tu auras la totalité de Norton 360, ou simplement la sécurité de la partie antivirus ou la partie VPN. À toi de voir, c'est toi qui choisis. 5 € chez Bouygues Telecom l'antivirus et il sera installable sur 5 appareils et ça sera une très bonne sécurisation pour ton Mac, ta tablette Apple et ton iPhone. Le deuxième que je conseille, et ça sera les seuls et uniques que je conseille, c'est Kaspersky. Kaspersky qui rejoint un peu Norton, car Kaspersky a la solution VPN intégrée, mais il a aussi la solution de sécuriser tes transactions que tu fais via ta banque. Et surtout ta banque, car quand tu payes avec ta carte bancaire, tout le monde a l'œil sur ce que tu peux faire sur Internet. Et au moindre petit souci, eh ben, l'antivirus, s'il y a un virus ou quoi que ce soit au niveau de ta transaction, il ne la sécurise pas. Alors que Kaspersky a été reconnu l'un des meilleurs antivirus à ce sujet-là. Donc Kaspersky que tu vois ici aura lui aussi un pare-feu que tu pourras installer directement via ton smartphone, ta tablette et ton Mac. Alors voilà, ce sont les antivirus qui pourront sécuriser directement ta partie d'iPhone, ta tablette et ton Mac. Alors ne délaisse pas ton Mac, ta tablette et ton iPhone sans solution de sécurisation, car maintenant avec le côté d'Internet qui évolue de grande ampleur et qui, on le voit assez souvent, iPhone qui déploie des mises à jour de sécurité, il pourrait à un moment ou même un autre se voir directement passer entre les mailles du filet de la sécurité d'Apple, même si c'est très minime, et de te voir pirater au niveau de tes équipements. Alors, même si on dit que Apple, il n'est pas nécessaire d'y mettre un antivirus, moi qui ai 3 appareils Apple, je te conseille tout de même, car on ne sait jamais, avec Internet, l'intelligence artificielle et le digital qui se met en place de plus en plus, un jour ou l'autre, Apple ne puisse plus agir contre la sécurité. Alors, prémunise-toi, même si ce n'est pas très conseillé, même si c'est quasiment même pas recommandable de mettre un antivirus, car Apple, ça va fermer la porte au virus, on ne sait jamais. La porte des virus peut un jour se casser et laisser
place au virus. Alors ce soir, avec la cagnotte de l'iOS 18 qui va être annoncée et les nouveautés à venir, nous attendons de grandes nouveautés chez Apple. On attend la partie d'iPhone SE 2025 qui devrait reprendre la coque et tout le domaine de l'iPhone XR, son prix, et de savoir quand est-ce que sera sa sortie, ou peut-être beaucoup plus tard, les sorties de l'iOS 18, ce qu'elle sera, ce que sont ses ajouts, etc., etc., et de voir quels sont les équipements qui seront compatibles. Je pense tout de même que pour la dernière année, l'iPhone XR et l'iPhone XS seront les deux derniers vieux iPhone avant l'iPhone 11 à pouvoir bénéficier de l'iPhone qui aura l'iOS 18 et il faudra bien sûr en 2025 changer pour trouver une autre partie d'iPhone. iPhone 11 qui est encore dispo, autrement passer quasiment au 12, au 13, au 14 ou au 15. Voilà. Donc mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao ciao ciao.